choix que nous faisons dans la vie. Merci à vous d'avoir opté pour C'est Midi. Bienvenue dans votre émission. Autrement dit, partout dans le monde, on aime tous. C'est Midi. Eh oui, on aime l'émission. On aime ces moments. Aujourd'hui, jeudi, j'ai le grand bonheur de retrouver cette belle équipe. Je retrouve de belles couleurs apaisantes sur ce plateau. Nous avons Aloucène Sidibé, Boris Odilon, très belle chemise, Alissar Zena et Dr Philo. Et oui, pendant que nous annonçons Dr Philo, on peut dire sans se tromper que le reggae leur va comme un gant dans la famille. Ce monsieur que vous voyez, c'est le petit frère d'Ismaël Isaac. Et oui, c'est Kuba Bomba. Bonjour. 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 Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci, merci. Vous vivez aux États-Unis et vous êtes de passage en Côte d'Ivoire pour un événement. On en parle tout de suite. Yes. Vous regardez cette caméra. All right. Et le petit frère du Gangaba de Trèche, quoi. Comme nous, on en jette, du grand frère, bro, on en jette de toi aussi, oui. Hein? Mais le grand frère, le crabe, le petit frère, le quoi? Yes. Eh oui. Sekouba Bolomba. Alors, Abi Reggae Festival, c'est prévu pour le 6, c'est du 6 au 9 avril. C'est pour cet événement que vous êtes là en ce moment, n'est-ce pas? On en parle donc. Ouais, je suis là. Merci pour l'invitation. Merci aussi à Abi de m'avoir fait confiance. Je vis à l'autre côté aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le travail qui paye. C'est grâce à le travail que je suis là. Et j'invite tous, tout le monde pour venir découvrir qui est Sekouba Bolomba. Et il y a une surprise. Vous attend le 9. D'accord. Alors, vous n'êtes pas content déjà qu'il annonce une surprise? Merci beaucoup. Il faut dire qu'il a à son actif 2 albums, I Am So Glad et puis C'est Joe. C'est bien cela. Oui. En tout cas, merci d'être venu nous faire un coucou. J'espère que vous regardez C'est Midi là-bas. Hein. Ouf. Everybody watch this. Tout le monde regarde ça. Tout le monde regarde C'est Midi. Yes, merci, merci infiniment. Merci et bon retour. Voilà. Et puis bon spectacle aussi. Merci. Cap, à présent sur le sujet du jour où nous parlerons d'un individu qui éprouve un amour fou pour la capitale ivoirienne en dépit de toutes les difficultés qu'on y rencontre. Abidjan est dur, mais pour moi, c'est le plus doux au monde. Qu'en pense Dr Philo? C'est tout de suite. Pourquoi Abidjan ne peut pas être doux quand on voit nos frères comme ça, de l'autre côté, qui reviennent de temps en temps avec des sonorités pareilles. Bon, moi je dis des sonorités pareilles, parce que le son était très... Vous avez vu la guitare, des sonorités, bien entendu. Oui, ouais, c'est du français ailleurs. J'avais cru entendre des sonorités. C'est ce que j'ai encore une nouvelle trouvaille. Et chapeau encore au Ganga Deni, parce que le petit frère du Gangaba, c'est le Ganga Deni. Donc, pour revenir au thème, Abidjan est dur partout. Il veut dire que partout, il y a des difficultés, voilà. Ou, comme on le dit dans notre jargon, où c'est dur, il y a toujours des durs. Et c'est les durs qui avancent quand c'est dur. Et donc, Abidjan, Paris même, où on dit Paris, on va là. Paris est dur. Paris est dur. Paris est trop dur. Paris est dur. Mais Paris même, ils sont obligés de créer des arrondissements pour pouvoir arrondir la fin du mois. Pour pouvoir, ils sont obligés de créer des arrondissements. C'est dur. On a aussi Kobois ici, même si Kobois il y en a à Paris. Oui, mais si Conad, si Monaco, si Seine, si Champs-Élysées, tout est là-bas. Donc, c'est dur. Abidjan est le plus doux au monde, je le confirme. C'est Abidjan, Mandian, à Baka. Là. Il a Baka. Nous sommes tous unanimes là-dessus. Abidjan, pour ceux qui ne connaissent pas encore Abidjan, parce que chaque fois il y a de nouvelles personnes qui nous suivent, Abidjan c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et donc Abidjan, en fait, c'est la déformation de Abidjan. C'est une chose en hébreu, langue tchama. Mais attention à ce que vous allez dire. Attention. Non. Non, mais c'est ce que je dis toujours. Abidjan. Non, qui signifie, je coupe la feuille. C'est voilà. ça, donc, c'est ça. La déformation, Abidjan, vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfaite. Je vous en prie.
On ne sait jamais avec lui. Abidjan, coupe les gars, Abidjan qui veut dire feuille. Abidjan n'est pas capitale économique par hasard. Les biens des banques, c'est des feuilles. Donc, c'est pourquoi Abidjan, tout ça, c'est. Donc, c'est Abidjan. Voilà, donc c'est des feuilles. Voilà. Abidjan, c'est la seule capitale où certaines nourritures, certains biens n'ont même pas besoin de publicité. Tu veux pas, tu vas manger garba. Tu vas manger garba. Porc n'a pas besoin de publicité. 2 conteneurs de porc braisés à 2000 francs CFA. Tout le monde sait ça, Abidjan ici. Mais attention. Attention, aujourd'hui, Abidjan est risqué. C'est pas moi, c'est l'unique qui l'a dit. Abidjan est risqué. Si tu as testé, tu vas rester. Mon ami, il faut pas quitter sa bâtie. Il a vu la goutte dans le maquis. Il voulait la couper, alors que la goutte dans sa tête, elle voulait le couper. C'est-à-dire prendre son laiton et puis elle va gagner ça. Abidjan, il y a mon goût. Vous aimez trop chaud, Abidjan, vous aimez chaud. Merci beaucoup, Docteur Philo. Eh Dieu, si la vie pouvait être aussi simple que dans la tête de Docteur Philo, franchement, pensez-vous qu'il fait beau vivre à Abidjan? Question micro-trottoir. À tout de suite. Abidjan, il y a tout. Il y a tout, comme on peut le dire. Le climat est très beau, parce qu'il y a beau de la lagune, et puis encore de plus, on peut tout faire comme les activités à Abidjan. Les activités marchent tous à Abidjan ici. Donc, je pourrais dire qu'il fait beau vivre à Abidjan. Il y a plein de réalités, donc vraiment, je ne pense pas qu'il fait bon vivre à Abidjan. Bon, ce n'est pas parce que toi, tu arrives à manger que tu peux trouver qu'il fait bon vivre chez les autres. Je pense que c'est un peu d'injustice. Bon vivre à Abidjan, pour celui qui est né à Abidjan, pour celui qui est ivoirien. Mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, dira peut-être que Abidjan n'est pas comme il veut. Mais nous qui sommes ivoiriens, ivoiriennes, Abidjan est bon. N'est-ce pas? Les points de vue sont partagés. Eh bien, notre invité du jour est commerçant, il est aussi animateur et bien évidemment, il est d'origine italienne et a longtemps vécu en France. Argouni Bruno, je vous demande de l'applaudir tout de suite. C'est de lui qu'il s'agit. Baoulé Blanc, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. D'abord, merci à vous Je vous en prie. de m'accueillir. Merci aux Ivoiriens de m'avoir accueilli dans ce beau pays. Alors, vous vous faites appeler le Baoulé Blanc. Est-ce que vous comprenez quelques mots baoulé? C'est dans une émission, c'est dans une soirée, j'ai présenté M. Nguès Bonsens. D'accord. Dont je salue au passage, qui est la grande amie de M. Kwaku Ndri, que je salue aussi au passage. Et j'ai dû présenter M. Nguès Bonsens. Il m'a surnommé Quadio le Baoulé Blanc. Quadio le Baoulé Blanc, la précision en détail. Alors, Quadio, c'est en 2002, précisément dans le mois de mai, que vous venez en Côte d'Ivoire pour la première fois. Qu'est-ce qui vous a motivé à y venir? C'est l'Internet. J'ai fait pour m'amuser comme ça. Site de rencontre. Mon cœur a dit que c'était la Côte d'Ivoire. Quand vous dites c'est l'Internet, oui, vous allez... à vivre, comme on dit, on essaie de rencontre. Et puis, comme il y a tous les pays, je suis passé par la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, j'ai rencontré une dame, c'est très charmante. On a dialogué. On me demande de venir à la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'elle vous présentait? Je veux dire, vous étiez plus attiré par le charme de la dame ou par toutes les infrastructures, les sites touristiques qu'elle vous présentait? Si un homme vous dit qu'il n'est pas charmé par le charme d'une dame, c'est un menteur. C'est un menteur. Par la beauté de la dame, parce qu'on se voyait en caméra, et par le nom de la Côte d'Ivoire, CI. Les 3 couleurs. Orange, blanc et vert. Vive la Côte d'Ivoire. Et quand vous arrivez pour la première fois en Côte d'Ivoire, quelles sont vos premières impressions?
Je pensais pas que c'était comme ça. Je pensais comme c'était Paris, etc. Je pensais qu'on allait trouver... vous voyez, vous arrivez, les taxis, vous les appelez, ils viennent, ils vous emmènent... Mais c'était pas comme ça. Mais il y a des taxis ici. Oui, il y a des taxis, mais très sympathiques. Mais c'était pas la même façon qu'en France. En France, vous voyez, vous appelez un taxi, il vient vous voir, il vient tout de suite. Mais là, vous cherchez un taxi partout. Hein? Non, mais attends, moi, je suis quand même étonnée parce que là... Vous vous appelez pays développé, vous venez dans un continent où on vous dit que non, les pays ne sont pas développés. Et vous, vous attendez à vivre pareil, comme si vous étiez en France. Oui. C'est étonnant quand même. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas que cette vie-là serait ici. Serait comme ça, d'accord? C'est une autre vie. Parce que généralement, c'est le contraire qu'on entend, puisque les gens disent ah, on pensait par rapport à l'idée qu'on avait, c'était l'image de la pauvreté totale, du dénuement, et voilà, on arrive, on est quand même étonné d'avoir des buildings, tout ça, et vous, c'est le contraire. D'accord, moi, je souhaiterais quand même savoir ce que vous faisiez auparavant, avant de venir en Côte d'Ivoire. J'étais dans les corps habillés. Corps habillés. Voilà. Plus précisément dans la police. Dans la police. Et puis j'ai arrêté complètement après parce que ça ne me disait rien du tout. Et puis je voulais vivre, je voulais voyager. J'ai vécu après métier d'animateur dans tous les pays du monde. Quand vous dites animateur? Animateur de villages de vacances, de boîtes de nuit, de spectacles. J'allais partout dans le monde entier, en Inde, aux États-Unis, à Dubaï, donc vous voyez la photo qui est devant vous. Voilà. Et puis, la Côte d'Ivoire, quand je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai connu ces personnes-là, mais j'avais peur. De quoi? Ah, voilà. Question que je me pose. Que vous vous posez à vous-même? Jusqu'à maintenant. De quoi aviez-vous peur alors? C'est-à-dire que vous arrivez dans un pays où vous êtes tout seul. Vous n'avez personne à droite, personne à gauche. Le ciel est votre toit. Et votre la terre est votre lit. Aussi. Et vous n'avez personne devant vous. Et la dame charmante? Et la dame, avec son mari, elle a été mariée. Ah bon? Vous exprimez là une très grosse déception apparemment et ne vous l'avez pas dit. Non, c'était pas une déception, non. Non, mais la dame, elle était mariée. Elle était mariée, mais qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Ici, là, elle était mariée. Vous le saviez au départ? Non, je le savais à l'arrivée. Comment vous l'avez pris? Comment vous l'avez pris? Comment tu veux que je le prenne? Je veux pas tuer son mari, non? Alors donc vous arrivez, je veux dire, vous faites forcément des amis, parce que c'était en 2002, 10 ans après, donc en 2012, vous décidez de revenir et cette fois-ci vous installez pour de vrai. Non mais attendez, entre 2002 et 2012, je venais 2-3 fois par mois. Ah d'accord. Je rentrais à Paris le mardi soir, j'arrivais le mercredi matin, je rentrais chez moi, je faisais internet, je faisais govoyage.com. Je regardais les billets d'avion. Je vois un billet d'avion Africa Airways, qui est par la Libye, à 380 €. J'ai appuyé sur réservation. Le lendemain, je suis à l'aéroport. Je viens à Abidjan, heureux. Heureux, parce que j'ai l'impression que j'arrive dans mon pays. Et je suis très fier de ça. Et j'avais un ami qui, au début, que j'avais connu. Quand je suis parti la première fois, je ne voulais plus revenir parce que j'étais un peu isolé. J'avais peur du monde. J'avais peur de ces gens-là. Mais la deuxième fois, quand je suis... Vous avez peur de qui? J'avais peur du monde qui était autour de moi. Je suis tout seul. La découverte de l'inconnu. Voilà. Et puis la deuxième fois, quand je suis arrivé, il m'a invité à manger chez lui. Je suis parti. Il m'a amené au marché. J'étais au marché avec lui. En plein milieu du marché, je vois des enfants qui viennent là. Ils me disaient « tout babou ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'en sais rien, moi. Je ne sais pas, moi. Ça veut dire blanc, on dit là, en malinki. Ah, il le sait. Il le sait, ça tout babou. Quoi, Dieu le sait bien. Je le regardais, je sais qu'est-ce qu'il me dit, tout babou, celui-là. Bon, je dis rien. Il vient, il m'embrasse. Les gens me saluent. Il y en a qui me disent, le blanc, ça va, le blanc, ça va. Voilà, chaleureux. Je me suis arrêté en plein milieu du marché, je me suis mis comme ça. Et pourquoi j'avais peur? Je me suis dit, mais vraiment, Bruno, tu es un imbécile. De qui t'as peur? T'as peur? Regardez comment ils sont gentils avec toi. Oui. J'ai commencé à dialoguer. Après, on a été chez une dame qui faisait à manger. Vous savez, comment ça s'appelle? Le placali? Non, laisse tranquille le placali. Le foutou? Non plus, reste tranquille. C'est quoi alors? C'est vous ceux qui avez mangé? Nous, on n'était pas là. Comment c'est? Le kedjounou. Kedjounou de poulet. Et les pâtes de bœuf. D'accord. Je me suis mis à... Le midi, tu veux manger? Non, je mange pas ça. Mais écoute un petit peu, je veux pour te faire plaisir. Explosion de sensations.
Et c'est comme ça que vous avez commencé à aimer la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, je veux dire... Ah, mais pas pour les pas de bœuf, hein. Oui, pour l'intérêt, déjà, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, normalement, avant d'avoir été défigurée un tout petit peu par la guerre et les différentes crises, la Côte d'Ivoire, à l'origine, c'est un pays d'amour, un pays de solidarité. Nous aimons toutes les personnes, tous les étrangers, tous ceux qui viennent dans ce pays. Voilà, donc d'où l'intérêt qu'on marquait lorsqu'on vous voyait. L'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment... D'abord, c'est un pays touristique, on est d'accord. Tout à fait. Avant, les gens venaient en Côte d'Ivoire sans arrêt en vacances. Malheureusement, avec cette crise qu'il y a eu, comme dans tous les pays, hein, il y a eu la crise en Tunisie, en Libye, en Irak, partout. Il ne faut pas dire que c'est la Côte d'Ivoire. Et quand... C'est pas un cas isolé. Voilà. D'accord. Quand il y a eu cette crise-là, on a réussi à s'en sortir. Grâce à Dieu, parce qu'il est uni. Et justement, moi, c'est d'ailleurs ce qui m'étonne, parce que vous arrivez en 2012, où la Côte d'Ivoire est, on dira, vulnérable, fragile. La Côte d'Ivoire renaît petit à petit de ses cendres, puisqu'on sort là d'une grave crise. Et vous n'avez pas peur, vous revenez, vous décidez de revenir. C'était quoi l'intérêt? Je veux dire, au-delà d'un amour qu'on peut éprouver pour un pays, c'était quoi? Il y avait l'intérêt d'abord que, quand je voulais rester en Côte d'Ivoire, c'est que j'ai commencé à aimer ce pays. D'accord? Moi, je suis attiré par la couleur. D'accord? La couleur africaine. Je ne vais pas dire la couleur parce que c'est quand même... Et j'aime cette couleur-là. J'aime ces gens-là. Parce qu'ils ont une politesse. Une politesse que je n'ai pas vue en Europe. Quand vous avez deux hommes qui se bagarrent, une dame arrive, elle se met au milieu, ils sont déchaînés, hein. Ça y est, ils vont se tuer. Ils s'arrêtent, oui maman, arrêtez. Par respect pour la dame, ils s'arrêtent. Tandis qu'en Europe, mais qu'est-ce que tu veux, la vieille, casse-toi la vieille, je vais demander. Il y a ça, il y a la gentillesse aussi. Parce que ce n'est pas des gens qui cherchent les problèmes. Bon, il y en a qui font des problèmes, mais partout dans le monde. Hein. Il y a des bons et des mauvais dans tout le monde entier. Ça, c'est hein. clair. D'accord. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire, c'est tous des bons. On ne peut pas dire que la France, c'est tous des bons. Mais je dis qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de bons qu'en France. D'accord. D'accord. Il faut dire ce qui est la vérité. C'est rassurant, allez-y, flattez-nous. Non, c'est rassurant. Ça. Et puis... Mais non, ça nous fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir d'entendre ces choses-là. Ce n'est pas un compliment que je vous fais. Hein. Ça nous fait plaisir. C'est la réalité. C'est la réalité. Être avec vous au plateau, c'est un plaisir. Voir ces spectateurs, c'est un plaisir. C'est un plaisir. D'accord. C'est ça. Là-bas, quand vous arrivez, on ne vous reçoit pas dans un plateau comme ça. Vous m'avez reçu chaleureusement dans votre bureau. Vous m'avez bien accueilli avec le sourire. Hein. Et ça continue ici sur le plateau. Et ça continue sur le plateau. Tandis que là-bas, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Hein? On met un scotch ici. Alors, parlons des difficultés. Vous avez forcément été confronté par certaines difficultés en arrivant. Exactement, j'ai été confronté. C'est vrai, au début, quand on arrive, on ouvre quelque chose, on ne connaît rien, on ouvre une discothèque, mais vous connaissez personne, vous embauchez des managers, vous embauchez tout ça, et puis finalement, cette discothèque... Mais pourquoi vous décidez, puisque vous étiez policier, vous auriez pu peut-être investir dans la sécurité, vous décidez d'ouvrir une discothèque, pourquoi? Parce que j'aime vivre la vie des autres, je ne peux pas, je ne me sens pas capable, en tant que policier, de traiter quelqu'un de mal. Je ne me sens pas capable. Je ne me sens pas capable de lui faire du mal. D'accord? Je donne toujours une chance. Dans la discothèque, il y a quand même des gens aussi qui se font mal là-bas. Hein. Oui, mais on arrive à les calmer, on arrive à leur parler. D'accord? Il y a des consommations... Avec modération. D'accord. D'accord. Et les gens qui consomment. Et puis quand j'ai ouvert cette discothèque, c'est vrai que ça n'a pas marché, il faut dire la vérité. Au départ, c'était difficile. Non, c'était très difficile. Le blanc, ils viennent comme ça, ils boivent. Et puis comment on a commencé à faire sa clientèle? Je me rappelle qu'une fois, il y a un client qui est né avec 3 filles. Il a consommé, après, il s'en va, il me dit, je vais partir. Pourquoi? Il me dit, j'ai plus d'argent. Je lui dis, rentre, bois ce que tu veux. 1 bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, tu viens me payer demain. Il est rentré, il a bu avec les filles, le lendemain, il est venu me payer.
Et il m'a dit, ce que tu fais, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Je lui ai dit, tant mieux, ça veut dire que tu vas revenir chez moi. Et vous n'avez pas fait faillite après ça? Après cette grande générosité? Si, il faut dire la vérité. Si. Hein? Je veux dire... si... Oui, mais tu ne vas pas tuer la personne, il a bu. Généreuse dans il a bu. Comme ça. Il n'a pas pour payer, tu ne vas pas l'enfermer pour une bouteille de whisky, non? Et puisque vous êtes toujours dans le domaine, comment est-ce que vous avez travaillé pour vous relever? Avec l'aide de pas mal de personnes. D'accord. Notamment M. Badiatier, M. Léon Kouakou, qui m'ont beaucoup aidé. Surtout M. Léon Kouakou et son frère, que je ne peux pas dire son nom. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont remonté. On a repris cette boîte. Ils m'ont dit, Bruno, voilà, la boîte, elle est à toi. C'est toi qui vas tenir cette boîte-là. Et c'est ce qui vous a permis d'investir aussi dans d'autres domaines? Un magasin de matelas qui s'appelle Les Produits Matelas, qui se trouve au Laval. Non, pas de pub, s'il vous plaît. Pas de pub, hein. On va dire que c'est Les Produits Matelas. Et dans tout cela, voilà, selon vos explications, ça va bien, vous vous êtes intégré. Et votre famille, alors? Mes enfants font leur vie. Vous n'êtes pas marié, hein? On va dire ce que je vous ai dit, je suis divorcé. D'accord. Il y a une petite adjoie à côté d'un quadio, il y a peut-être une adjoie. Quelqu'un ici en ce moment? Oui. Ah ben, la femme qui vous dit j'ai pas de copain, c'est une menteuse. L'homme qui vous dit j'ai pas de copine, c'est un menteur aussi. Ça existe. Non, ça existe. Non, quand vous avez rencontré une femme en boîte de nuit, qu'elle vous dit ah, je suis tout seul, je suis célibataire, c'est une menteuse. Demandez à madame là-bas, elle va vous le dire si c'est vrai ou pas. Laquelle? On va prendre au hasard. Madame là. Elle regarde de toutes derrière. Venez me voir. Elles ne se sont pas concernées. Tout le monde est comme ça. Qui? Elle arrive quand même. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Bruno. Ça va? Vous habitez où? Ouais, moi aussi, c'est un château de bière. En direct, là, vous la draguez comme ça, vous. Et alors, c'est comme ça qu'on attaque. Ah mais non, hein. Quand même. Et alors? Ah mais non, hein. Bruno. Est-ce que vous avez un mari? Il tente sa chance. Vous êtes marié? Vous êtes marié? Elle est mariée. C'est votre chemin. Non, merci madame, merci. Hein. Alors, donc, vous disiez, voilà, c'était juste pour rire. Vous disiez que vous aviez des enfants, tout ça. Et vous avez 3 enfants au total. 3 enfants, 2 garçons. Ils ont eu l'occasion de connaître la Côte d'Ivoire. Mon fils est aux États-Unis, il est en train de préparer son brevet pour devenir entraîneur de basket. L'autre, il est au Canada. Et ma fille est entre la France et la Suisse. Mais ma fille, on a plus de contact qu'elle, elle veut venir en Côte d'Ivoire me voir. Mais je sais que si elle va venir, elle va vouloir rester. Vous avez la conviction? D'accord, merci. Elle va épouser un Ivoirien. Et voilà. Voilà, nous sommes pratiquement au thème de l'entretien. Aloussène, vous avez une question? Hein? Je savais qu'il allait rebondir dessus. Oui. Tu vas devenir mon gendre? Oui. Catastrophe pour moi. Bruno. Et moi donc, monsieur Bruno. Et moi donc. Bruno Argouni, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de C'est Midi. Oui. Une dernière mot, je tiens à vous remercier tous, tout le plateau. Je voudrais devenir, je veux la nationalité ivoirienne. D'accord. Je lance un appel à la télévision pour me donner la nationalité ivoirienne. Mais il y a des démarches à suivre. Hein. Il y a des démarches à suivre. Allez-y déjà sur Internet. Essayez de voir tout ce qu'il y a comme formalité à remplir. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez épouser une femme ivoirienne pour avoir la naturalité. Il faut vivre pendant plusieurs années. Ah ben non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est dans le respect. Hein. Une femme que vous aimez, hein, pas juste pour la... Non, c'est toujours dans le respect. C'est toujours dans le respect. Il faut dire aussi qu'il y a des choses à ne pas faire en Côte d'Ivoire pour obtenir la nationalité. Exemple, draguer une demoiselle en direct sur une chaîne de télévision, quand vous le faites, il faut l'arrêter. Au risque d'être rapatrié. Et par pinasse. Voilà, merci beaucoup Kouadio Argouni. En tout cas, on vous trouve très sympathique. Merci moi aussi, beaucoup, je tiens à vous remercier. D'être venu je sur tiens à vous notre dire plateau. comme que votre émission est suivie en France. Oui.
Quand Merci. j'étais en France, j'ai pris exprès, je suis votre émission aussi. Elle est très suivie en France. Vous êtes très aimé en France. Merci beaucoup. Et on aime beaucoup C'est Midi. Merci. Et je souhaite une très longue vie à C'est Midi et une très longue vie à la Côte d'Ivoire. Et vive les 3 couleurs. Longue vie à vous aussi, Arvoli, Vikwadion, le Baoulé. Voilà, c'est donc terminé pour cette première partie. Nous avons beaucoup d'invités, des chroniques et des invités dans la deuxième partie de l'émission. Je vous invite donc à rester devant votre poste. Et voilà, déjà, parlant d'invités surprises, il y a quelqu'un qui nous vient du Cameroun. Petit indice, on se retrouve tout de suite. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. Dans le pays du cacao, les femmes et les hommes de ces mois travaillent avec passion aux côtés des planteurs pour sélectionner les meilleures fèves. Mais aussi pour fabriquer votre chocolat. Car chez ces mois, nous travaillons sur toute la chaîne. Nous sommes les seuls à faire cela en Côte d'Ivoire. Chaque jour, nous offrons aux Ivoiriens le chocolat de leur terre. C'est moi, pour vous. Une saveur exceptionnelle, un parfum gourmand, un appétit pour tous. Pour ma famille, je choisis toujours le meilleur. Ces moments-là, c'est Aromate Bouillon. Aromate Bouillon, savourez la grande cuisine. Fêtez Pâques avec StarTimes. Retrouvez tous vos programmes préférés et profitez de Nina TV et Passion TV, les chaînes 100% telenovelas. Plongez au cœur des documentaires fascinants avec Nat Geo Wild et Discovery. Retrouvez toutes les stars du dessin animé sur Baby TV et TG. Et vivez en direct sur ST World Football les plus grands matchs des championnats européens. À Pâques, chez StarTimes, le décodeur HD est à 4000 francs. Oui, à 4000 francs seulement. À ce prix-là, n'attendez plus. Appelez dès maintenant le 8 60 60. StarTimes, profitez de la vie numérique. C'est midi avec à ma gauche l'école de spécialité multimédia d'Abidjan. Bonjour. Très rapidement, avant de passer à autre chose, si on peut avoir rapidement un micro, je vais m'adresser à eux parce qu'ils organisent une journée sportive dotée du trophée Joseph Andjou à la Riviera 2. Et il y aura donc la rentrée solennelle parrainée donc par notre rédacteur en chef. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour madame. Pourquoi le choix de Monsieur Joseph Andjou? Bon, sachez que Monsieur Joseph Andjou est une sommité. Et déjà dans le domaine de l'audiovisuel. Parce que nous sommes dans le domaine de l'audiovisuel au niveau de l'ESMA. Donc pour promouvoir l'audiovisuel, il nous faut un parrain de taille. En tout cas, moi je pense que vous avez fait un très bon choix. Vous allez bénéficier de ces conseils. Vous allez bénéficier de ces conseils. Et voilà, donc c'est pour demain, hein, comme je l'ai dit, vendredi 7 avril. Et puis à 14 h, la journée sportive donc dotée de ce trophée-là. Merci en tout cas pour ces belles couleurs que vous nous avez apportées ce matin dans ce studio. Merci beaucoup, Esma. Merci, et voilà, l'émission se poursuit et je crois que tout de suite, nous aurons droit à un défilé.
se cache donc la deuxième édition de African Lifestyle Show. Et sur ce plateau, j'ai avec moi mademoiselle ou madame Mademoiselle Onéné. Mademoiselle Onéné. Leslie. Oui, Jocelyne, bonjour et bienvenue bonjour, sur notre plateau à côté Zé l'Africain qui n'est plus à présenter à la télévision ivoirienne. Alors, on va donc expliquer le concept de ce spectacle. Oui, merci. Bonjour à tous. African Lifestyle Show est un événement de célébration du style de vie africain. Donc, il s'agit ici de promouvoir tous les acteurs de la mode et de l'art africain, simplement. Donc, sur 2 jours, on aura une exposition vente, un atelier de formation et puis un défilé de mode pour finir en beauté le samedi 8 avril. Merci infiniment. Donc voilà, donc on aura du tout. À l'instar de ce que nous observons donc au niveau des mannequins, ce sont des créativités africaines de tout genre avec de magnifiques couleurs, n'est-ce pas? Oui, il faut dire aussi l'Africain. On aura aussi des coiffures. Bien sûr. Bien sûr, il faut dire que cette édition, ça regroupe toute l'Afrique de l'Ouest. Ça commence depuis le Nigeria jusqu'au Mali. Il y a le Nigeria qui sera là, le Ghana, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal. Ah, c'est panafricain alors. Panafricain, c'est d'accord. Félicitations et puis vous avez tous nos encouragements. Merci beaucoup. On rappelle donc les dates. C'est prévu pour les 7 et 8 à l'hôtel Palm Club de Cocody de 10h à 18h. Merci infiniment. Vous aurez droit à des expositions et des ateliers, comme elle a dit. Merci beaucoup. Merci. Au revoir et à très bientôt. Merci. Vous venez du Cameroun, c'est cela? Du Togo. Et vous? Du Togo aussi. On les embrasse. Merci. Et voilà. Merci beaucoup, public de ce midi. On va quitter la mode et aller dans les affairages, dans tout ce qui est potent. Aujourd'hui, fait divers, fait insolite. Alissa Zena est prête à tout nous donner. C'est parti. Nous partons sans plus tarder aux États-Unis où une jeune dame âgée de 40 ans a tiré une balle dans la tête de son mari parce qu'il avait critiqué sa cuisine. Mais ça? Cuisine. Sa cousine ou sa cuisine? Sa cuisine. Manger? Oui, la nourriture. Non. Parce qu'il avait critiqué sa cuisine. Il y a des personnes avec qui il ne faut pas blaguer. Hein. Franchement, quoi. Non. Donc la dame, elle a préparé, elle lui a servi. Il était là, non, mais c'est-à-dire, c'est comme ci, c'est comme ça. Elle dit, ah bon, ok. Voilà. Oui. On part en Australie. Attends. Le gars, il a dit juste pour ça. Le monde part dans tous les sens. Non, mais les gens sont malades. C'est pas doux, c'est pas doux. C'est pas doux, je te tue. Ah, c'est pas doux, faut dire c'est doux. C'est pas tous les fous qu'on retrouve dans les rues, hein. Franchement, je suis tombée sur cette histoire, je n'en revenais pas, mais c'est vrai, c'est vraiment passé aux États-Unis. Voilà. La vie on part aussi en Australie où une mère de famille a reçu l'appel de l'école de sa fille de 5 ans qui était venue à l'école avec de la vodka. Voilà. Donc le matin, elle a demandé à sa fille de se servir dans le frigo pour prendre son jus et tout ça. Donc la petite a pris un paquet rose, voilà, une poche rose avec laquelle elle est partie à l'école. Et arrivée là-bas, donc elle a commencé... La mère ne l'avait pas vue? Non. Elle n'a pas fait attention en fait. Donc arrivée à l'école, la petite, elle commence à boire un peu, elle sert à ses copines et tout, donc ça part un peu dans tous les sens. Donc l'institutrice qui appelle la petite lui demande, elle dit ouais, c'est sa maman qui lui a demandé de prendre ça. Donc on fait venir la maman à l'école et le plus drôle dans cette histoire, c'est que la maman, au fait, elle rigole au fait de toute cette histoire parce qu'elle poste une photo sur Facebook et Instagram où elle met comme légende j'ai dû m'excuser parce que je n'ai pas ramené beaucoup d'alcool. Ah ouais, donc c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais en tout cas pour elle, c'est tout à fait normal vu qu'elle ironise la situation. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, Caroline. Ma folie. Hein. Merci. Merci beaucoup. Alissa Zena, eh bien, nous allons poursuivre et retrouver cette fois-ci Aloussène Sidibé. Aloussène, aujourd'hui, vous avez décidé de vous intéresser au monde agricole. Oui, agricole et surtout de l'apiculture, donc c'est l'élevage des abeilles. L'élevage des abeilles, hein, une solution qui permettra aux apiculteurs de produire 2 fois plus de miel
avec 2 fois moins de boulot, donc être 2 fois moins en train de se faire piquer par les abeilles et surtout du miel de qualité. Pendant que Al-Hussein se fait aider par notre... non, c'est pas le chef, pardon, Anassé revenez s'il vous plaît. Voilà, il revient. Anassé, c'est celui qui est dans ce studio et qui permet donc à tout le monde d'applaudir, n'est-ce pas? Merci Anassé. Notre chauffeur de salle, Anassé, il fait du très bon travail. Avant qu'on ne vienne, il briefe le public. Oui, c'est midi, c'est maintenant. On applaudit, on sourit, on aime pas de tous, c'est chewing-gum. midi. Tout ça, c'est lui. La bio décalée, on y va. C'est lui, Anassé, on l'applaudit. N'est-ce pas? Eh oui, Al-Hussein, c'est à vous. Ah, son générique? Ok, on le fait. Ouais, merci, c'est gentil. T'es un super. Alléluia. Et donc aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de la ruche à élongation horizontale. C'est une ruche qui associe 2 avantages. L'avantage de la ruche verticale, les ruches verticales, ce sont les ruches qui quittent au sol et qui regardent vers le ciel, c'est pour vous faire une idée. Et l'avantage de la ruche horizontale. Sachez qu'avec la ruche verticale, on produit beaucoup plus d'efforts parce que les compartiments sont empilés et donc avec du miel dedans, c'est super lourd. Alors qu'avec les ruches horizontales, c'est simple, donc on peut les ouvrir. Et donc notre génie, notre inventeur du jour s'est dit, pourquoi pas associer ces 2 avantages pour faire une ruche, une super ruche. Donc c'est la ruche à élongation horizontale. Voilà comment ça marche. C'est simple. Avec cette ruche-là, ça c'est un prototype, hein, sinon les vraies ruches elles sont super grandes. Hein. Donc avec cette ruche, les abeilles vont passer par là. Ça c'est la porte. Et là c'est le corps de la ruche. Et c'est ici que ces abeilles-là vont dormir, se reposer. Ici c'est la loge. Et c'est ici, dans ces 2 latérales, latérale gauche, latérale droite, que le miel va être stocké. L'avantage c'est qu'il suffit juste de tirer comme ça. On débloque. Il suffit juste de tirer rapidement. Il y a toujours de la classe avec moi, c'est normal. Non, il y a toujours de la classe. Il y a toujours de la classe. Regardez. Ça me rappelle. Ici, ce sont les alvéoles. C'est ici que le miel va être stocké dans... Voilà. Et avec ça, on peut avoir du bon miel sans faire beaucoup d'efforts. Sans faire beaucoup d'efforts. Et après, on referme tranquillement. Pas de dégustation à faire. Voilà. Attends, juste là. Oui, attendez juste la partie de la dégustation. Merci, c'est gentil. Voilà. C'est un prototype, comme je le disais, c'est juste une maquette. Et donc, on a un gros avantage, c'est que l'apiculteur ne va plus passer de temps en train de descendre les compartiments. Donc, quand on est en face d'une ruche latérale, on dit que ce sont des hausses. Elles sont super lourdes parce qu'il y a du miel dedans. Et ce qui m'a vraiment plu avec cet inventeur-là, Monsieur Irrité, c'est qu'il a inventé, il a mis au point des aliments à base d'antioxydants qui sont très très bons pour la santé, qui permettent de lutter contre, je veux dire quoi, le cancer et tout, parce que quand tu as moins d'antioxydants dans ton corps, tu es super malade, tu es tout le temps malade. Et donc ces antioxydants, donc ces aliments-là sont à base de miel, de chocolat, de miel et de néré, de miel, de café et de cacao. Et ça, c'est un produit innovant, c'est un produit qu'il n'y a seulement qu'en Côte d'Ivoire. C'est de la crème à tartiner à base de café et de miel. C'est l'invention de monsieur. Je termine rapidement. Vous pouvez goûter, c'est super bon. Oui, vous pouvez goûter, très cher Philo, c'est super bon. Et donc, c'est l'invention de monsieur Hérité. C'est un inventeur, il est chercheur, il est enseignant en apiculture et aussi, il est le président de la plateforme nationale des apiculteurs de Côte d'Ivoire. Donc, je vais goûter officiellement. Officiellement. Et dites-nous. Ah ouais, c'est russe. C'est très bon, c'est très bon. C'est russe. Là, c'est riche. D'accord. C'est pour moi? Oui, c'est pour c'est gentil, merci beaucoup. beaucoup. C'est très bon, c'est très bon. Merci. Vraiment, c'est riche. Et même, il a même fait des friandises, donc des petits bonbons. Mais pourquoi cette couleur? Parce que la couleur vous va très bien. C'est un mélange. Non. C'est un mélange, c'est un mélange, c'est du café. Du café. C'est bon, c'est bon. C'est bon, très bien. Non, en fait, c'est pas de ma faute. J'ai l'habitude de faire les compliments. J'ai l'habitude de faire... Non, on rigole pas. Caroline, sachez que c'est devenu comme ça. C'est devenu comme ça. J'ai généralement l'habitude de faire les compliments. Généralement, donc ça me vient tout le temps. Et donc, c'est du café et du miel. Ok, c'est donc on peut l'utiliser comme pâte à tartiner. C'est à base de café et de miel. Et c'est très très bon. J'imagine. Vraiment très bon. À part le café, il n'y a pas d'autres parfums? Oui, à part le café, on a le chocolat comme je l'ai dit, on a le baobab, on a le néré. Et qui a inventé ça? C'est monsieur Hérité. Il est ici avec nous au plateau. Merci.
D'accord. Et cette ruche, elle a fait le tour du monde, je vous dis. Elle a fait le tour du monde. Il est allé en Belgique, il est allé en Allemagne, il est allé en France avec cette ruche. Arrêtez donc, docteur Philo. Il est allé en Belgique, en France, en Allemagne avec cette ruche, juste pour proposer son invention, son innovation. Et tous ceux qui l'ont utilisé ont dit waouh, c'est génial. Merci beaucoup. Et dans le public, nous avons un artiste qui a tenu à suivre ces midis. Il est artiste tradi moderne ivoirien. En tout cas, il fait la fierté chez les gourous. Hein. Son nom, c'est Seigneur Blaze. Ça va? Blaze. Pardon? Ah, c'est plutôt les gagous. Autant pour moi. Ça va, tout va bien? Mais ça, c'est tout le village qui est venu. Ils ne sont pas nombreux. Ah, vous n'êtes pas seul en plus. Il y a une belle communauté qui est avec nous, là. D'accord. Alors, on peut avoir un micro rapidement, s'il vous plaît? S'il vous plaît, Seigneur Blaze est là, on ne va pas quand même nous laisser partir comme ça. Les artistes gagous, il n'y en a pas beaucoup, hein. N'est-ce pas? Bon, merci beaucoup, je remercie tout le monde. Mais un artiste ne parle pas beaucoup. Aïri, 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 merci beaucoup. Et voilà, merci beaucoup. C'est ce midi. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons marquer une autre pause au niveau de la pub avant de recevoir une autre invitée qui, cette fois-ci, nous vient du Sénégal. À tout. C'est l'heure de la pub. N'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, Bénin, Niger, Togo et même la France. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Comme je le disais, avec beaucoup de bonheur, nous recevons à présent sur ce plateau une créatrice de maroquinerie et accessoires de luxe. Son nom, Mariam Gaye, qui nous vient du Sénégal. Eh oui. Bienvenue, Nagarev. Magnifique. Alors, bienvenue sur le plateau de ce midi. Eh bien, c'est vous, c'est votre œuvre. Je dirais rien à envier à certains sacs qu'on connaît. Mais en même temps, je suis poussée par l'envie de vous demander ce qui fait la particularité de vos sacs. Tout d'abord, merci de votre invitation. Je vous en prie. Le micro. Oh, excusez-moi. Très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, moi je suis Mariam et je suis cofondatrice de la marque Neneya. Et Neneya est une marque de maroquinerie de luxe, made in Sénégal. On est spécialisé dans les accessoires et les sacs de luxe. Mais en dehors de cela, je veux dire, c'est quoi les matériaux que vous utilisez pour avoir ces résultats? Ce qu'on utilise, ce sont les peaux exotiques, comme l'iguane, le serpent, le truche, le croco. Et on le mixe avec le cuir de veau et d'agneau. Ce sont les matériaux. Est-ce que c'est, je veux dire, une réponse que vous envoyez à toutes les personnes qui sont encore sceptiques et réfractaires à la consommation locale? Parce que en ce moment, c'est l'Afrique, l'Eldorado aussi. Franchement, est-ce que vous pouvez le redire? Est-ce que vous pouvez le redire? L'Afrique, c'est l'Eldorado. L'Afrique, c'est l'Eldorado. Il faut l'intégrer dans la tête. Merci, en tout cas, de le dire. Oui. Il faut qu'on croit en nous-mêmes. Ça, c'est le savoir-faire de nos artisans sénégalais qu'on est en train de promouvoir comme cela. C'est cela. On a le goût du luxe, on a la passion. Donc... pour vous dire, nos clients, merci. Nos clients sont les dames d'habitude sont des clientes averties qui connaissent vraiment le luxe. Et quand on leur présente cela, elles n'ont rien à dire. Et ce sont des femmes qui reviennent
Et voilà, en tout cas, j'aime bien. Puisque vous m'avez promis un sac, je préfère celui-là. Le orange. Ça, c'est la nouvelle collection. Ça, c'est Ligue One. Ça, c'est de Ligue One. C'est de Ligue One. Ça, c'est... Ah, vous la portez bien, hein. Vous portez bien votre sac. Merci en tout cas, merci beaucoup. Non, Philo, arrête, Philo, attends là. Philo, arrête. En tout cas, merci beaucoup. Il faut dire qu'il y aura une exposition d'articles de luxe, donc du 6 au 9 avril au Bushman Café, c'est bien cela? Chez Abiba, showroom, accolé au magasin Roche-Beaubois, sur la VGE. Et on est là-bas du 6 au 9. Madame Gaye, merci d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci infiniment. On a pris un énorme plaisir à échanger avec vous. Et puis, on va lui dire au revoir, comme on sait si bien le faire ici, à ce midi. Merci. Au revoir, merci. Infiniment. Et voilà. Et nous allons à présent boucler la boucle avec la dernière chronique. Retrouvons tout de suite Boris Odilon dans... C'est parti. Juste avant de débuter, j'aimerais dire merci à Lucien pour cette pâte à tartiner. Ouais, c'est très bon. Voilà, la pâte à tartiner au café. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui s'appelle Consumap. Une application qui s'adresse aux consommateurs ivoiriens. C'est une appli mobile qui vous permet de noter la qualité des produits et services que vous faites. Voilà, je m'explique. Voilà, un peu un SAV. Je m'explique, il y a une pléthore de groupes sur Facebook, qui est un réseau social que nous tous nous connaissons. Et on a l'habitude, lorsqu'on va en boutique, en magasin, ou même chez un prestataire de service, de se plaindre. On a l'habitude de nous plaindre directement sur notre mur ou dans les groupes Facebook. J'ai acheté telle marchandise, c'était pas bon. J'ai acheté telle chose, c'était bon. Et aujourd'hui, un jeune Ivoirien, aidé de ses amis, a décidé comme ça de mettre sur pied une application mobile pour vous faciliter la tâche. L'application s'appelle Consumap. Voilà, vous partez dans Play Store, vous téléchargez Consumap et vous allez voir que cette application vous présente une interface qui ressemble un peu à un réseau social. Parce que lorsque vous faites une publication, les gens ont la possibilité d'interagir. Moi, j'ai acheté tel produit qui m'a plu, automatiquement, juste en bas de mon post, quelqu'un peut venir dire oui, moi aussi je l'ai acheté le mois dernier et vraiment c'était très bon. Et dans l'autre cas aussi, lorsqu'un service ne vous a pas plu, lorsque vous faites votre publication, il y a la possibilité pour l'entreprise qui est indexée de venir réagir si elle a un de ses employés qui lui aussi a téléchargé l'application. Et il faut dire que cette œuvre-là, cette application, a été développée par M. Nikano Ngouan qui est avec nous. J'aimerais qu'il se lève juste qu'on l'applaudisse rapidement. Bravo. Voilà. Les Ivoiriens sont au travail. Hein, les Ivoiriens sont formidables. Il faut dire aussi que lorsque vous allez télécharger l'application, vous allez sûrement remarquer des bugs. L'application est encore à sa version bêta, c'est-à-dire que l'application n'est pas complète et vous avez la publicité, la possibilité, voilà, c'est une version test. Vous avez la possibilité de chaque fois faire des retours aux différents développeurs. Leur dire là, il y a un bug, là, il y a un bug, ici, ça ne marche pas, il y a tel dysfonctionnement. Et c'est au fur et à mesure que, avec toutes ces recommandations-là, on aura l'application finale. Donc, je vous demande de télécharger Consumap et d'arrêter de vous plaindre sur les réseaux sociaux. Il y a Consumap qui est là désormais, qui pourra en lire. Il est ivoirien. Il s'appelle Nikano Ngouan. J'ai cru qu'il était applicationniste, donc je suis ivoirien. Il faut s'habituer. Il faut s'habituer à Dr Philo. Il est spécialiste en néologisme. Il crée toujours de nouveaux mots. Donc je vous demande encore comme ça. 3 mois. Voilà. Encore 3 mois que ça va 3 mois. Mais ça va vite passer, ça va vite passer. Si on pouvait seulement avoir 2 semaines de pause. Oh là là. Ça va être parfait. Donc j'aimerais aussi faire un petit coucou aux administrateurs de la page du groupe Facebook Un consommateur averti en vaut 2 Abidjan, qui font un très bon boulot. Eric Franklin Tavares et Martial Cobry, qui depuis quelques années ont permis aux Ivoiriens de toujours exprimer leur ressenti suite à un service ou un produit. Et aujourd'hui, il y a aussi l'application Consumap qui vient dans cette même lancée-là, voilà, dans cette même tranche, et qui bientôt va s'élargir à toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, à toute l'Afrique, mais il faut le dire. L'idée me plaît parce qu'il y a un travail participatif. Parce que les créateurs de l'application ne s'arrêtent pas à une version bêta et qu'ils finalisent rapidement. Ils demandent aux utilisateurs d'apporter leur idée.
Et ça, c'est vraiment génial. Est-ce que l'application est téléchargeable à Odiene? Ah oui, l'application est téléchargeable à Odiene, pas des Chinois. Je pense que ce serait la dernière question donc, de cette chronique. On va se retrouver demain. Avec combien de Chinois? Non, faut qu'on arrête. Moi, je pense qu'il va falloir quand même mettre un Chinois en confrontation avec Dr Philo pour qu'il puisse se calmer. Quoi. Mais il suffit seulement de tirer les jeunes à Lucène, ça fait chier. Comme ça. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont vécu dans leur corps pour continuer de... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal au cou. Il y a beaucoup de douleurs, hein, franchement. Mais bon, c'est tout ça qui fait le charme de la Côte d'Ivoire. Hein. Je veux dire, on rit de tout, pratiquement. Voilà. Merci beaucoup à l'école ESMA. Voilà, l'école des spécialités multimédia d'Abidjan qui a été avec nous. Attendez, j'oublie. On a une inconditionnelle de ce midi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Elle s'appelle Liliane Fraise Lily. Joyeux anniversaire à toi. Et merci beaucoup. Et c'est donc l'occasion pour nous, de nous rattraper parce que hier, on a omis de le faire et c'est un crime de lèse-majesté. Hier, c'était l'anniversaire de Monsieur Joseph Andjou. Ouh là là. Gros kiss à lui, on l'aime comme il est et on aime travailler avec lui. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lynn Jaber, qu'on embrasse à notre gazelle qui est en ce moment à Paris. Et voilà, joyeux anniversaire aussi à un collègue pour qui j'ai beaucoup d'affection, Marcelin Govoy. Gros bisous, gros bisous. Voilà, c'est donc le mois des stars, il paraît. Moi, je suis pas née en avril, mais j'ai quelqu'un qui est né en avril. Voilà, c'est bon les détails. Merci de nous avoir suivis. À demain, par la grâce de Dieu, pour la finale. Au revoir.